Dans cette vidéo, je vous montre en détail comment je colorise les yeux de Hana avec plein d'étoiles partout. Un tuto plus détaillé sur les yeux pleins d'étoiles de Hana, ça vous dit? Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais les yeux de Hana. Allons-y! C'est parti sur mon iPad Pro avec mon Apple Pencil sur l'application Medibank Paint. Application gratuite, pour rappel, c'est ce que j'utilise depuis mes tout débuts sur iPad Pro. Et d'ailleurs, c'est toujours l'iPad Pro première génération que j'utilise. Donc c'est parti. Je vous avais montré précédemment dans un tuto de dessin super facile comment je colorisais les yeux, mais juste avec genre 4 calques. Ici ça va être beaucoup plus détaillé puisque c'est une illustration pro pour la couverture du tome 2 de mon roman, donc il va y avoir beaucoup plus de détails. Cela dit, le début c'est rigoureusement pareil, c'est-à-dire je commence par créer mes aplats de couleurs. Un aplat pour le blanc des yeux, un aplat pour l'œil à proprement parler, que je trace en bleu ici, en watercolor, donc en aquarelle 100%. Et une fois que j'ai tracé tout l'aplat, je viens cliquer sur Protéger Alpha dans le menu Calque en haut à droite. Ce qui permettra ensuite, une fois que je ferai les ombrages et l'éclairage, de ne jamais déborder de l'aplat que j'ai défini. Donc voilà, aucune difficulté ici. Je fais un troisième calque pour la profondeur. Ah, je sais jamais comment on dit l'iris ou la pupille, enfin voilà. Donc je pars de ces 3 calques là et je commence à faire l'ombrage pour ce qui est du blanc des yeux. Donc tout simplement, je vais faire en sorte que la partie la plus centrale au milieu soit blanche et le reste ait une teinte un petit peu gris bleuté. Ça va permettre de donner l'impression que c'est un globe oculaire et qu'il y a vraiment enfin que ce soit pas complètement plat mais que il y ait un effet de relief. Cela dit, donc je fais en sorte que ce soit assez doux. Donc pour ça je joue avec l'opacité de mon pinceau. Vous voyez que je joue beaucoup là-dessus et d'ailleurs il y a des moments où je passe même à une opacité de 5% quoi, vraiment presque rien, mais là c'est vraiment pour adoucir, pour faire en sorte que ce soit le plus dilué possible. Là, je viens mettre en 100% des bulles de lumière en blanc. Donc un petit peu sur la gauche, un tout petit peu à droite. La lumière ici provient d'en haut à gauche. Je préfère vous le préciser parce que comme j'ai mis plein de touches de lumière partout, notamment vous voyez au niveau des cheveux, il y a plein de reflets un petit peu rose bleuté qui viennent aussi de la droite. Enfin voilà, donc ça va être l'aspect un petit peu fantaisie. Vous allez voir. Donc même sur les bulles de lumière que j'ai ajoutées tout à l'heure en blanc, je viens ajouter un petit peu d'effet et un petit peu d'ombrage bleuté cette fois-ci. Et ensuite, pour l'œil lui-même, je viens lui appliquer un ombrage. Donc là, on va jouer surtout en nuance de bleu. Pas toujours le même bleu d'ailleurs dans le cercle chromatique. Des fois, je vais changer un petit peu. Voilà, je refais aussi le contour de l'œil avec cet ombrage. Et puis on y va petit à petit. À vrai dire, plus que technique, c'est plus du ressenti. Enfin, pour ce dessin en particulier, vous allez voir que je prends pas mal de temps à observer, à tester, à revenir, à réaccentuer. Parce que c'est pas tout à fait mon style habituel. Simple, mais là c'est plus un ressenti et là j'ai envie que Hana exprime énormément de choses dans ses yeux, dans son regard. Donc contrairement au tome 1 où elle a mon style de regard assez typique, là ici il va y avoir beaucoup de petites touches. Donc là, au niveau des ombrages, j'ai appliqué quelques petits rayons. Je viens accentuer aussi avec du noir tout au-dessus. En fait, en gros, c'est l'ombre de sa paupière, quoi. Et je vais venir renforcer le reste. Donc, on a fait le blanc d'œil. Bon, ça sauvegarde aussi. Le blanc d'œil, l'œil. Et maintenant, je vais venir jouer sur
l'iris, je crois que ça s'appelle. Et donc qui ne va pas être parfaitement noir, mais avec quelques petites touches bleutées aussi. Ça vient rajouter un petit peu de complexité au regard. Entre les deux calques, je viens ajouter un calque qui va venir donner des touches de lumière à l'œil. Ici en bleu très très clair, en bleu ciel, que je passe en mode ajouté. Ça vient donner un côté un peu plus péchu au trait bleu ciel que j'ai ajouté. Et donc tout à l'heure, j'ai mis des petits rayons et cette fois-ci je viens ajouter des petits arcs de cercle. Ça vient donner un côté un petit peu bijou précieux. Bah, comme je vous dis, là c'est pas vraiment un regard habituel. D'ailleurs là j'ajoute des touches de rose, ce qui n'est pas vraiment conventionnel, mais par rapport à l'éclairage de l'illustration globale, comme je vous disais, dans les cheveux vous voyez des reflets roses, dans l'absolu sur son kimono aussi, même sur sa peau un petit peu, donc naturellement dans ses yeux aussi. D'ailleurs pour ça je choisis de faire des petites bulles qui vont courir un petit peu partout. Et comme je vous le disais, il y a des reflets un peu rosés mais aussi des reflets bleus. Ce qui fait que j'ajoute un calque pour venir placer le bleu. Et Hana a carrément des étoiles, un petit peu comme Yume dans Vole-toi vers Yume. C'est un petit peu ce qui les relie, c'est l'aspect fantasy, un peu magique de cette histoire. Même si le voyage de Hana a un fond tout à fait réaliste, hein, ça se passe dans un Japon réaliste. Je viens apporter quelques petites touches de lumière supplémentaires dans un rose bonbon. Donc là, c'est vraiment de l'ajout de détails. L'illustration pourrait être terminée telle qu'elle, à vrai dire. On continue. On va ajouter d'autres petits détails. Ici, ça va être pour ce qui est l'eyeliner, le contour des yeux. Donc moi, j'avais tout tracé en pinceau avec le pencil en 5 pixels. Donc ça veut dire que c'est très 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 léger. Et en plus, j'appuie très très peu sur mon stylet, ce qui fait que la pression de la plume est très faible. Donc pour renforcer tout ça, je viens mettre un tout petit peu de maquillage, on va dire, avec de l'eyeliner noir et aussi des petites touches de blanc. Pour venir mettre un petit peu de lumière, un petit peu d'effet dans son maquillage. En gros, là où c'est centré, c'est là que je viens mettre la petite touche de lumière. Ensuite, pour un drôle de maquillage pailleté, je viens ajouter des petites bulles de couleur rose très 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 pâle. Donc, c'est parti pour l'effet pailleté. Et ensuite, je viens mettre un rose plus blush, plus estompé. Avec cette fois-ci sur toute la surface mobile de la paupière du rose un peu plus franc, plus bonbon kawaii. Plusieurs nuances de rose, exactement comme on se maquille, hein, un effet un peu plus foncé sur les bordures. Et pourquoi pas un tout petit peu de bleu aussi, puisque depuis le début on joue sur des touches de rose et de bleu. Ceci sur la partie centrale. Et voilà tout simplement comment faire un regard assez travaillé depuis l'œil lui-même jusqu'au maquillage des paupières. En tout cas, cette couverture est assez douce, assez légère. C'est pas un style animé à proprement parler, un style cellulo, mais c'est assez adouci, vraiment effet watercolor, effet même plus que watercolor, je dirais même presque pastel. Et là, vous voyez tous les détails du début à la fin de l'illustration
Hana. J'espère que ça vous a plu, vous pouvez retrouver l'illustration sur mon site web. Alors avez-vous aimé plonger dans les yeux de Hana? J'ai pris du temps pour faire cette illustration, donc je vous montre juste les yeux. Je trouve que c'est son regard qui capte l'attention justement, c'est pour ça que je passe autant de temps, c'est pour ça que je vous partage ça en particulier dans cette vidéo. En tout cas, merci infiniment à tous les abonnés YouTube qui me soutiennent, qui ont acheté le livre, qui se font dédicacer aussi les livres pendant mes lives YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Amazon et aussi dans ma boutique avec dédicace en live le mercredi soir, également en festival, en dédicace en vrai, in real life et aussi en e-book. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.